Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce point de marché en ce début d'année 2026. Les premières semaines de 2026 s'inscrivent très clairement dans la continuité de 2025. Dans un contexte géopolitique toujours incertain, le marché du crédit continue de faire preuve d'une réelle solidité. Ainsi, l'indice ITRAX Crossover clôturait le mois de janvier autour de 243 points de base, soit un niveau très proche de celui observé en début d'année. A l'inverse, les marchés souverains peinent toujours à jouer leur rôle de valeur refuge. Ainsi, les tensions liées aux orientations expansionnistes du 47e président des États-Unis n'ont que très marginalement bénéficié aux obligations d'État. Ainsi, le Bund allemand ne s'est resserré que de façon limitée, tandis que la France a davantage profité de la levée progressive des incertitudes budgétaires. Le principal fait marquant du mois concerne le segment du high yield corporate qui affiche une contre-performance relative. Celle-ci s'explique à la fois par un volume d'émissions primaires élevé et très dynamique en début d'année et par l'émergence de premiers signes de nervosité sur un segment où la rémunération du risque apparaît, depuis plusieurs mois déjà, relativement limitée. La dispersion des spreads et l'écart de spread entre les catégories simple B et double B est remonté à des niveaux élevés. Depuis le début de l'année, la multiplication des tensions géopolitiques et sectorielles nous conduit à maintenir une approche prudente et sélective. Notre exposition au crédit reste ainsi orientée vers des signatures de qualité avec un profil de risque moyen proche de l'investment grade. Nous conservons une exposition significative aux financières subordonnées, un segment qui bénéficie aujourd'hui de fondamentaux solides avec des bilans robustes et des niveaux de rentabilité élevés, offrant un couple rendement-risque particulièrement attractif. En termes de structure, nous continuons de privilégier les maturités courtes à intermédiaires qui permettent de capter un portage attractif tout en offrant une meilleure résilience face à la volatilité. Parallèlement, nous rallongeons progressivement la duration afin de tirer parti de la pontification des courbes de taux. Enfin, sur le segment high yield, notre approche reste très sélective. Nous privilégions les émetteurs non cycliques et sur les secteurs plus exposés au cycle, uniquement les obligations offrant des primes de risque suffisamment élevées pour rémunérer correctement l'incertitude. Le fonds Octocredit Value est au cœur de notre expertise en gestion obligataire value. Ce fonds flexible est conçu pour capter de manière sélective les opportunités sur l'ensemble des marchés du crédit. Notre objectif est de construire, dans la durée, un rendement supérieur à celui du marché, à profil de risque comparable, tout en appuyant une analyse approfondie des fondamentaux et des valorisations. La préservation du capital reste centrale avec une recherche permanente d'équilibre entre rendement, qualité des émetteurs et maîtrise du risque. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau point de marché.